Une maquette de sous-marin nouvelle génération sur le banc d'essai de la Direction générale de l'armement à Val-de-Reuil. Dans ce bassin d'une taille de 20 piscines olympiques, unique en Europe, les ingénieurs mesurent la résistance de la miniature dans l'eau. Ici, ils imaginent les formes des sous-marins de demain. Ici, le but, c'est par simulation numérique puis par essai, de dessiner les formes les plus optimales pour un sous-marin, et notamment de concevoir son propulseur pour qu'il soit le plus silencieux possible afin que le sous-marin soit discret et invulnérable. Pour tester sa discrétion, la maquette est introduite à l'intérieur d'un tunnel complètement immergé afin de mesurer le bruit de cette hélice. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, sa mission c'est d'être tapi au fond de l'océan et puis d'être le plus discret possible de façon à jamais être détecté par les ennemis. Et la première source d'indiscrétion d'un sous-marin, c'est le bruit. Plus ça va, on va demander au sous-marin nucléaire lanceur d'engins d'être de moins en moins bruyant. Donc ce qu'on va faire ici, c'est d'essayer de concevoir un propulseur le plus discret possible. Un propulseur discret et une coque tout aussi stable et résistante. Vague oblique, régulière, irrégulière ou encore scélérate. Dans cette piscine, les ingénieurs simulent la houle que rencontreront les marins en pleine mer. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie de la houle sur le bateau. On regarde comment il se comporte vis-à-vis de l'état de mer qu'on lui envoie. Et puis on va vérifier que le bateau est capable d'opérer son système d'armes et de mener à bien les missions opérationnelles qui lui sont confiées. Le prochain sous-marin nouvelle génération conçu à Val-de-Reuil devrait être mis à l'eau d'ici 2035.